Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème d'exercice type brevet. Donc cette fois-ci, nous allons faire un exercice de probabilité que nous avons du coup déniché sur le sujet de Centre étranger 2016. Donc nous allons voir du coup ensemble comment résoudre cet exercice de A à Z. N'hésitez pas du coup à mettre pause si vous voulez le faire dans votre coin et à venir corriger en mettant play directement. Donc voilà, c'est parti. Je vous mets comme d'habitude l'énoncé au tableau directement ici, comme ça au moins vous pouvez mieux voir. Et donc du coup, là, on est sur un exercice du coup de probabilité sur les fameux macarons. Donc, nous avons, pour fêter son anniversaire, Pascal a acheté à la boutique 2 boîtes de macarons. Nous avons la boîte numéro 1 qui est composée de 4 macarons au chocolat, 3 au café, 2 à la vanille et 3 au caramel. Et la boîte numéro 2 est composée de 2 au chocolat, de 1 à la fraise, de 1 à la framboise et de 2 à la vanille. Donc, on suppose dans la suite que les macarons sont indiscernables au toucher. Donc le fait de préciser que les macarons sont indiscernables au toucher, ça relève du coup une situation d'équiprobabilité. Pour rappel, l'équiprobabilité, c'est tout simplement que j'ai autant de chances d'en attraper un qu'un autre. Un petit peu plus simple, peut-être pas forcément au niveau mathématique, mais de compréhension. Si je mets tous les macarons dans un sac que je ne vois pas à l'intérieur, je mets la main à l'intérieur, j'en prends un au hasard, je ne peux pas être influencée. Ils font tous la même taille, voilà, ils ont tous à peu près le même poids, la même texture, etc. Donc je ne peux pas être influencée. Donc, nous sommes bien dans une situation de hasard, donc voilà, je n'ai pas plus de chances d'attraper un qu'un autre pour la simple et bonne raison que voilà, on est dans la même probabilité pour choper chacun de macarons à l'unité en tout cas. Donc nous avons deux questions tout simplement, donc petite vidéo aujourd'hui et petit exercice. Donc première question, si on choisit au hasard un macaron dans la boîte numéro 1, quelle est la probabilité que ce macaron soit un macaron au café? Donc là, ce qu'on va faire en cas, ce sera peut-être un tout petit peu plus simple. On va faire une légende parce que nous avons 3 macarons, donc 3 au chocolat, 3 au café, 2 à la vanille et 3 au caramel. Donc on a 4 parfums différents. Donc concrètement, c'est comme si j'avais une boîte. Et du coup, on va mettre un code couleur pour chaque. Donc ça, et on vous dit que dans la boîte numéro 1, des chocolats, donc clairement couleur noire, il y en aura 4. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4. Ensuite, des cafés, il y en a 3. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, la vanille, on en avait 2. Hop. Bon, je ne les ai pas forcément fait de la même taille, mais ils sont tous de la même taille. Et 3 au caramel. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la composition de ma boîte numéro 1 de macarons. Et on vous demande, si on choisit au hasard un macaron dans la boîte numéro 1, quelle est la probabilité que ce soit un macaron au café? Donc, tout simplement, le café, c'est la partie bleue. Donc, clairement, en fait, on vous demande combien est-ce qu'il y a de café. Si je prends au hasard, quelle est ma chance d'avoir, du coup, de sortir avec un macaron au café? Tout simplement, il me suffit de regarder de combien est-ce que je dispose de macarons au café sur combien de macarons au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc en fait, j'ai 3 macarons au café sur 12 macarons au total. Donc lui, je vais l'appeler en cas P de 1. C'est la première probabilité que je calcule. Donc P de 1 est égal donc 3 macarons au café sur 12 macarons au total, qui me fait un total du coup 3 fois 1 sur 3 fois 4. Je simplifie par 3, il me reste du coup un quart ou 0,25. Vous mettez le résultat de votre choix, c'est la même chose. Ensuite, donc question numéro 2, on vous dit, au bout d'une heure, il reste 3 macarons au chocolat et 2 macarons au café dans la boîte numéro 1 et 2 macarons chocolat et 1 macaron fraise dans la boîte numéro 2. Carole n'aime pas le chocolat mais apprécie tous les autres parfums. Si elle choisit un macaron au hasard dans la boîte numéro 1
puis un second dans la boîte numéro 2, quelle est la probabilité qu'elle obtienne 2 macarons qui lui plaisent? Il y a plusieurs façons, mais là, l'arbre de probabilité est le plus judicieux. Donc là, on va représenter cette situation de probabilité dans un arbre et du coup, on va pouvoir mieux visualiser le fonctionnement. Donc, on vous dit que dans un premier temps, elle va piocher dans la boîte numéro 1 et elle n'aime pas le chocolat. Donc là, en fait, on va faire un arbre du coup avec 2 branches. Donc en fait, soit elle prend, donc ce qui l'intéresse, c'est pas le chocolat. Donc soit chocolat, c'est ce qu'elle veut pas, et n'importe lequel des autres, ça, c'est possible. Donc en fait, on va faire du coup un arbre de probabilité avec chocolat et pas chocolat. Donc du coup, on va mettre autre. Donc là, on va mettre choco. Oui, donc du coup, ce qui n'est pas au chocolat, c'est au café. Donc je peux marquer choco et café. Et ça, c'est ce qu'il y a dans ma boîte numéro 1. Voilà, moi ça permet de dissocier. On nous dit que, alors, il y a 3 macarons chocolat et 2 macarons au café dans la boîte numéro 1. Donc au total, s'il y a 3 chocolats et 2 cafés, tout simplement, il ne reste que 5 macarons. Donc s'il y en a 3 au chocolat, il y en a 3 sur 5. Et au café, du coup, le complément, il y en a 2 sur 5. Et ça paraît cohérent parce que 3 sur 5 plus 2 sur 5, ça fait 5 sur 5. Ça correspond bien à la totalité de ma boîte, en fait. Et donc, du coup, dans un second temps, on va choper dans la boîte numéro 2. Donc, la boîte numéro 2, donc, hop, on va se situer, hop, ici. Donc, ça, c'est la boîte 2. Tac. Donc ça, c'est ces branches-là. Et donc du coup, dans cette boîte numéro 2, en fait, il y a 2 macarons au chocolat et 1 à la fraise. Donc soit on a choco, soit on a fraise. Et du coup, ici, nous avons du coup soit choco, soit fraise. Et il en reste 2 au chocolat et 1 à la fraise. Donc, il y a 3 macarons au total, 2 au chocolat, donc 2 sur 3. Et 1 sur 3. Et là, du coup, c'est exactement la même chose, toujours 2 sur 3. Et 1 sur 3. Donc là, pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux comprendre cet arbre de probabilité, donc là, qu'est-ce que j'ai mis en place? En fait, en gros, c'est comme si je me situais ici dans le chemin des choix, si vous préférez. En fait, du coup, il y a Pascal qui est ici. Soit elle attrape un choco, parce qu'en fait, elle prend directement dans la boîte numéro 1, puis dans la boîte numéro 2. Donc, si elle prend au hasard, elle a un chocolat. Et un deuxième tirage, hop, ce sera dans la boîte numéro 2. Et elle a soit chocolat, soit fraise, puisque du coup, ce sont les 2 possibilités qu'il y aura dans la boîte numéro 2. Si dans la boîte numéro 1, elle prend 1 au café, elle aura toujours soit du chocolat, soit de la fraise dans la boîte numéro 2. Ça ne changera absolument rien. La seule chose qui va changer, du coup, c'est ce qu'elle va prendre soit dans l'un, soit dans l'autre, clairement. Donc, en fait, la probabilité qu'elle prenne soit un choco, puis un choco, ou un choco, puis une fraise, ou un café, puis un choco, ou un café, puis une fraise. Donc, en fait, elle a plusieurs possibilités, plusieurs combinaisons de parfums possibles. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse dans la question, elle n'aime pas le chocolat, donc en fait, elle aimerait avoir 2 qui lui plaisent. Donc concrètement, mais en fait, la seule combinaison possible qui pourrait du coup satisfaire à 100% notre petite pote Carole, c'est d'avoir un café et un fraise, en fait. Puisque tout ce qu'elle n'aime pas, c'est choco. Donc en fait, tout ce qu'elle ne veut pas, c'est choco, donc n'importe quoi, mais café ou fraise. Donc là, la probabilité que Pascal ait du coup 2 parfums qui lui correspondent, ce serait d'avoir du coup les 2 cinquièmes puis les 1 tiers à la fraise. Donc en fait, il va falloir que je multiplie les probabilités de chacun. Donc je vais devoir faire 2 cinquièmes fois 1 tiers, qui va me donner un total de 2 quinzièmes. Donc Pascal a 2 chances sur 15 d'avoir du coup 2 parfums qui lui plaisent en piochant directement au hasard dans 2 boîtes successives qui sont du coup de cette composition.
vous auriez eu absolument n'importe quelle demande, quelle était la probabilité du coup que Pascal ait 2 parfums au chocolat? Il suffisait du coup de multiplier les 2 branches qui nous amènent à du chocolat. Donc 3/5 fois 2 tiers. Choco fraise, 3/5 fois 1 tiers. Et donc du coup café choco, 2/5 fois 2 tiers, etc. Donc à chaque fois pour arriver sur une probabilité d'avoir du coup un chemin du coup avec 2 probabilités successives, vous avez tout simplement à multiplier les probabilités directement entre elles pour avoir votre résultat final. Donc voilà, donc j'espère que cette courte vidéo de probabilité vous a plu et vous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait du coup cet exercice et donc du coup de comment le résoudre. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la marquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également partager votre vidéo à un de vos amis si vous pensez que ça peut l'aider. Et pour nous rejoindre sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait, il suffit d'activer la petite cloche. Et sur les différents réseaux sociaux et Internet, nous sommes sur Facebook, Instagram, sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!